Je suis de retour au chalet, bien enfoncée dans mon divan. Dans le divan, c'est pas... Je rêverais que ce soit mon divan. tien. Malheureusement, ce n'est pas le mien, ni mon chalet, mais nous faisons comme si. Et je suis en compagnie de Julie Lemieux aujourd'hui. Merci. Bonjour, Eve-Marie. Merci d'être encore là aujourd'hui. C'est un plaisir, vraiment. Aujourd'hui, je suis contente parce que rapidement, on a eu des suggestions de thématiques à aborder dans les épisodes. Puis moi, c'est quelque chose qui m'anime, qui me motive, qui me nourrit. Et aujourd'hui, il y a une maman qui nous a demandé de parler d'un sujet dont on entend peu parler. Et il s'agit du syndrome du nid vide. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant parce que quand la maman m'a demandé de faire un épisode sur ça, ben effectivement, je me suis rendu compte que c'est un sujet qu'on parlait pas beaucoup, qui touche beaucoup de mamans, aussi quelques papas. On va expliquer tantôt dans quel contexte. Puis c'est drôle parce que cette semaine, j'ai aussi vu une autre maman qui partageait en story comment elle vivait ça en ce moment. Je me suis dit, wow, quel timing, là, la thématique est dans l'air. Donc, on pourrait commencer par expliquer c'est quoi, au juste, le syndrome du nid vide. Oui. Ben, en fait, c'est quand les enfants, on va dire communément, là, c'est quand les enfants quittent le nid. Mm-hmm. Quand les enfants partent de la maison, sont devenus adultes, puis ils s'en vont. OK? Ouais. Donc, mais on le voit aussi de plus en plus avec les familles, les gens qui sont séparés, avec des jeunes enfants, puis qui ont la garde partagée. Mm-hmm. Fait que la semaine où les enfants ne sont pas là, des fois, le parent, que ce soit le père ou la mère, va vivre ce syndrome du nid vide. Mm-hmm. Donc, c'est comment ça va se manifester. Bien, ça va dépendre des gens, mais souvent, il y a un genre de mélancolie, de tristesse, puis un sentiment de solitude qui est là. Ouais. Il y a des gens pour qui ça va être aller même vers la dépression, l'anxiété. OK? Puis, selon les observations qui ont été faites dans la société, il y a à peu près 30 à 40 % des gens qui vont vivre ça. OK. Il y en a pour qui ça passe bien, parce qu'il faut dire que, de toute façon, c'est une transition. Fait que comme toutes les transitions, il y a toujours un petit moment d'adaptation, un petit moment inconfortable. Oui, c'est ça. Tu sais. Mais il y en a pour qui ça passe pas. Ça s'étire dans le temps. Puis c'est majoritairement des mamans qui vont vivre ça, mais aussi des papas qui sont qui ont été, par exemple, monoparentales ou qui, dans des contextes où ils ont une plus grande charge puis une plus grande présence. Présence, implication aussi, auprès des enfants. Ouais. Puis qu'est-ce qui peut faire en sorte que ça va être plus ou moins difficile, à ton avis, cette transition-là des enfants qui partent? Ben, une chose qui a été observée, c'est que des fois, ce que ça va réveiller pour la personne, c'est des vieilles blessures. Ouais. OK? Des vieilles blessures, souvent de l'enfance, soit des blessures de solitude. Des gens qui ont été beaucoup seuls, soit parce qu'ils étaient, par exemple, enfants uniques. Ou, puis des fois, on le voit régulièrement, là, les gens qui sont enfants uniques, eux, ils se disent, moi, si j'ai des enfants, j'en aurais pas juste un. Parce que ça va combler quelque chose. Ouais. On va le voir aussi, les gens qui ont vécu des abandons. Ouais, des séparations souffrantes. C'est ça, des choses comme ça. Ou ils se sont sentis seuls, se sont sentis abandonnés. Puis là, ben, quand les enfants quittent la maison, ça peut réveiller cette souffrance-là. C'est ça. On peut même voir aussi, c'est un peu plus loin là, au niveau intergénérationnel. Hein, des fois, on voit quand il y a des souffrances comme ça qui ont été vécues même avant. Tu sais, des fois, on voit d'une génération à l'autre, par exemple, des conflits ou des situations qui se répètent. Là, tu sais, par exemple, une arrière-grand-mère qui a été donnée en adoption, puis là, elle va avoir des enfants ou elle va devenir famille d'accueil, par exemple. Tu sais, on voit le... Puis là, on se retrouve finalement à la
petite fille qui est maman, qui voit ses enfants partir et là, ça réveille toutes les Ouais, souffrances, les siennes, mais celles des parents d'avant aussi là, qui ont vécu tout ouais. ça. Là. Fait que c'est ça, il y a certaines personnes pour qui ça devient vraiment déstabilisant, là, qui peuvent tomber en déséquilibre. Là. Tu sais, moi, il y a des mamans des fois qui me disaient, par exemple, j'ai fait un postpartum ou tu sais, une dépression postpartum, puis j'ai trouvé ça plus facile que de voir partir mes enfants. Là, tu sais. Il y en a pour qui c'est vraiment... Oui. Ben, tu sais, on va le dire comme ça, là, les femmes en particulier qui sont dans plus du maternage, hein, c'est normal, on prend soin, les femmes, on prend soin de nos enfants, là, ça fait partie de nous. Mhm. Bon, les papas aussi ils prennent soin des enfants, mais il y a comme une espèce de maternage, surtout quand l'enfant est tout petit, c'est Ouais. va être plus la mère qui va faire, tu Mhm. sais, Ouais, on est comme socialisés comme ça aussi, là, tu aussi. sais. Fait que des mamans, par exemple, quand qui étaient petites, qui prenaient des responsabilités ou qui s'impliquaient beaucoup au niveau de la famille puis qui étaient très valorisées là-dedans, Oui, s'identifient à ce rôle-là, dans le tout fond. à Fait fait. que quand elles deviennent maman, ben c'est comme sont dans leur élément, sont valorisées, ça va bien. Puis là, oups, les enfants quittent la maison, puis c'est comme, Hmm, qui suis-je? Je sers à quoi? Je sers à quoi? Qu'est-ce que je dois Exactement. faire? Fait Oui, que c'est comme c'est ça, toute la question identitaire. ouais, ça peut réveiller ça. Qui je suis maintenant? C'est quoi mon sens de vie maintenant? Mhm. OK? Puis, comme je disais tantôt, on va le voir plus chez, par exemple, des mères qui ont été plus longtemps au foyer avec les enfants. Mais il y a aussi des femmes qui sont pas nécessairement à la maison, qui travaillent à l'extérieur, tout ça, qui vont le vivre parce que quand elles sont là, c'est comme très axé sur les enfants. Mhm. Il y a quelque chose qui est comblé quand elles sont là. Puis là, tout d'un Exactement. coup, c'est comme... Puis c'est pas que c'est pas correct, entre guillemets, là, parce non, que c'est ça. c'est un peu normal, là. Tu vis pendant 20 ans avec ton enfant, puis là, du jour au lendemain, il part. Mhm. Puis il y a des enfants qui partent, puis le lendemain ou le soir même, ils appellent maman pour donner des nouvelles. 2 jours après, ils appellent, puis il y en a qui Yeah. restent très, très proches comme ça. Mhm. Mais il y en a que c'est comme youhou, je vole de mes propres ailes. Ben oui. Ils partent, puis ça prend 2 mois avant qu'ils appellent, là. Mhm. Ou qui même déménagent dans un autre pays, tu Voilà, il y sais, en a qui s'en qui vont très partent loin, loin. tu sais. Ouais. Ouais, moi, j'ai vécu, mon fils, il est parti, il avait 16 ans, puis il est parti en Colombie-Britannique pour 6 mois. Après, il est revenu, puis après ça, il est reparti. Puis là, il s'est mis Mm. à voyager, puis il se promener. Fait que je trouvais ça jeune un peu. Mhm. Hein? Ma fille, à 16 ans, est déménagée pour aller au cégep, qui était dans une autre ville, trop loin pour faire l'aller-retour. Fait que c'est quand même... ils Sont sont là. partis jeunes, là, tu sais. Puis Ouais, après, ma fille n'est pas revenue vivre avec nous, là. ouais, c'est Tu ça. sais, parce qu'un coup qu'ils ont goûté à ça Ils aussi, on ne veulent se le plus. cache pas, hein? Ça leur tente pas trop, tu sais. Eh Des oui. fois, ils vont revenir pour des raisons économiques, là, mais Mhm. sinon, ça leur tente pas vraiment, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'il y a quand ces mamans-là, ils ont été valorisées dans leur rôle, ou s'ils ont vécu des séparations, des abandons, y avait-tu autre chose qui pouvait venir comme réveiller Euh, ça? Parce qu'on s'est pris des petites des notes, petites hein, on a notes, fait hein? notre travail. Ben oui, ben oui. Bon, attends, on a parlé de bon, les blessures de l'enfance Mhm, qui peuvent faire que c'est pas facile. L'intergénérationnel, OK. mhm. Bon, tu parlais de le rôle que les gens avaient quand ils étaient à la maison, comme par exemple s'occuper de nos petits frères, nos petites sœurs. Oui, Mais il y en a que c'était juste que si tu aides dans la maison, si tu fais du ménage, si tu mhm. fais des tâches, ben, tu es valorisé. Ouais, Puis c'est quand même, je dirais, beaucoup comme ça encore dans la société qu'on a de la valeur en fonction de ce qu'on fait, ouais, ce qu'on de ce qu'on accomplit. accomplit. Ouais. Donc là, quand mes enfants sont partis, j'ai beaucoup moins de tâches, tu sais, même si quand ils sont grands, on partage les tâches, il reste qu'il y a une responsabilité qui n'est plus là, il y a une charge mentale qui n'est plus là non Ouais. plus. Oui, c'est ça. Tu me disais avant l'enregistrement, j'ai mis le terme, c'est comme c'est le deuil de la mère active. Dans le fond, c'est Exactement. ça qui se passe, là. On reste
mère, tu sais. On reste parent. Oui, Mais c'est comme une redéfinition du rôle. Tu sais, le rôle est appelé à changer, mais on reste quand même la même personne. On reste quand même... tu sais, on a encore le même rôle de maman, mais c'est juste que c'est ça. Faut retrouver, redéfinir le sens, la manière d'incarner ce nouveau rôle-là qui vient avec ben, une distance, plus d'autonomie, oui. une plus grande indépendance des enfants. Ouais. Puis, qu'est-ce qui peut aider les parents à, à traverser cette transition-là, finalement, ou cette période-là? Ben, je te dirais que la première chose, c'est d'accueillir ce qui est là. Mhm. Hein. Puis ça va être plus difficile pour les gens, justement, pour qui ça réveille des blessures d'enfance. Ouais, Parce que c'est comme on veut pas la vivre, cette solitude-là, on veut pas la ressentir. Fait que là, on résiste, puis il y en a des gens qui se lancent dans toutes sortes d'activités. ouais. Ils prennent pas le temps de faire cette De le vivre, transition puis de là. le vivre. Ouais, Fait que première chose, c'est d'accueillir ce qui est là, d'accueillir les émotions qui sont là, de s'accueillir là-dedans. ouais. Ouais, puis c'est une belle opportunité de le faire, justement, parce que, tu sais, quand on est petit, la solitude est souffrante, mais pas juste souffrante, là. C'est comme, il y a un stress au niveau de la survie, tu sais. C'est Oui, comme un stress qui est ingérable, si on veut, quand on est petit, là. Tu sais, souvent, pour se protéger, on va le mettre de côté. C'est comme on va y exactement. revenir plus tard. Donc là, quand tu s'est réveillé, puis tu sais, ça aurait pu être par d'autres situations, mais si ça se manifeste au moment où les enfants quittent la maison, mais c'est une belle opportunité peut-être d'aller revisiter ça, puis de voir quand est-ce puis comment ça s'est mis en place, puis comment ça a été difficile comme enfant. Puis ça reste inconfortable comme adulte, mais de se rappeler qu'aujourd'hui, on a ce qu'il faut, tu sais, Tout pour à y fait. faire face, là, quand, justement, pour l'accueillir, puis que si on a besoin de support là-dedans ou si on a besoin d'aide, Il y ben en a. là, On peut il aller y en en a chercher. exactement, tu sais, il y a des ressources, on n'est plus dépendant Et démunis et aussi. démuni. Ouais, c'est ça, Oui, de cette relation-là, tu sais. oui. Ben, c'est ça, c'est de prendre cette période-là comme une opportunité, Mhm. tu sais, pour soi guérir des vieilles blessures, comme tu dis, mais aussi peut-être se redéfinir. Tu Ouais, sais. Puis c'est normal, une grande partie de notre vie, une partie de notre temps et de notre énergie a été dédiée à la famille, aux enfants. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. ouais, Mais là, il vient un moment où est-ce que, OK, ben là, je suis qui, moi? Moi, j'en ai des femmes, puis toi aussi, tu sais, qui viennent nous ouais, voir pour avoir un coup de pouce, puis c'est comme, je sais plus qui je suis, tu sais. Je ouais. sais plus qu'est-ce que je veux, je sais même pas qu'est-ce que j'aime. Puis je te dirais que le syndrome du nid vide va être plus fort chez justement les personnes, entre autres les femmes, qui se sont mises de côté Mm. pour le bien de la famille, le bien des enfants, se sont fait passer en dernier. Ouais, Mais quand tu fais ça pendant 20 ans, ouais, c'est pardon, ça. après tu dis, OK, mais moi, c'est quoi que j'aime? Qu'est-ce que j'ai Mhm. envie de faire? Puis c'est vraiment une On période. part de plus loin, là. C'est ça, mais c'est une belle opportunité, là. Absolument. Puis on peut le voir comme ça et non pas le voir comme ah, c'est pauvre de moi, tu sais. Mhm. Ouais, puis j'ai comme envie de dire aussi, tu sais, parce qu'on parle de ce qui a pu se mettre en place à l'enfance, puis tout ça. Puis il y a des personnes, des fois, qui sont pas fans là, d'aller revisiter cette période-là ou d'aller baigner dedans, là. Puis j'ai Oui, envie de dire que c'est pas nécessaire non plus dans le sens où juste de faire le lien, tu sais. c'est ça. Juste de réaliser que, ah ben oui, c'est vrai, tu sais, moi, j'ai vécu ça, fait que c'est pour ça que je le vis difficilement, mais de focusser sur comment ça se passe ici maintenant, tu sais, puis d'accueillir ça maintenant, ça amène une acceptation, une paix qui, ben, j'ai envie de dire, une paix pour toute l'histoire, tu sais, Oui, pour autant l'enfance que, tu sais, c'est comme sur la ligne de vie, peu importe quand est-ce qu'on va faire la paix par rapport à quelque chose qu'on a vécu, ben ça vient
faire la paix partout, là, si Ouais, on veut. Fait que c'est ça que ouais. ouais, j'avais envie de dire. Il y a une chose que je voulais ajouter, puis tantôt, ça me venait pas, c'est que des fois aussi, le parent va vivre de la culpabilité. Mmh. Parce que quand l'enfant part, là, c'est comme je me remets en question, est-ce que j'ai vraiment donné ce qu'il faut pour faire face à la vie? Est-ce que je l'ai bien équipé? Est-ce que je l'ai trop surprotégé? Est-ce que... Ouais. OK? Puis là, des fois, on revisite notre vie avec nos enfants, puis là, on voit plein de choses qu'on aurait dû faire autrement. Tu sais? Mmh. Puis on tombe dans une espèce de culpabilité, puis là, d'inquiétude par rapport, ils vont être capables de se débrouiller. Ouais. Ouais, c'est comme si, il y avait la croyance que tant qu'ils sont à la maison, on peut réparer ou on peut changer ou on peut rajouter, on Ouais. peut modifier On des peut choses. surveiller, Oui, c'est contrôler ça. un peu. Inculquer des Oui, nouvelles affaires. Puis oui, là, c'est comme si le fait qu'ils soient plus là, on croyait qu'on pouvait plus le faire. Mais en réalité, c'est peut-être aussi de se rappeler que le lien, il est là malgré la distance. Il est différent, certes, mais il est encore là. Puis, en tout cas, si on a une relation suffisamment solide, j'ai envie de dire, entre guillemets, mhm, là, les enfants, tu sais, qui, qui ont une bonne relation avec leurs parents peuvent partir des fois longtemps, des fois très loin, mais ils ont envie de revenir à un moment, tu sais. Puis c'est aussi tu oui, sais, de voir plus loin que juste en ce moment, ils sont plus là, puis tout le vide que ça crée, mais de voir aussi à long terme, la relation, oui, à cet espace est différente, mais il y aura peut-être un besoin ou une envie de revenir de temps en temps, tu sais, puis de continuer de nourrir la relation juste différemment, tu c'est sais. ça. Puis pour le parent, ben, c'est de redéfinir un peu. Tu sais, jusqu'à présent, j'avais une relation parent-enfant. Mhm. L'enfant habitait chez nous. Maintenant, ça va devenir une relation plus d'adulte à adulte. Ouais, Puis ça, ben, c'est un switch à faire qui n'est pas toujours évident. non, Moi, je sais que j'ai rushé un peu avec ça, là, ouais. avec mes enfants, tu sais. Puis c'est sûr qu'ils sont partis jeunes aussi. Fait que c'est comme si, il me semble qu'ils étaient trop jeunes. Mhm. Ouais, ouais, puis, tu sais, moi, je l'ai pas vécu encore. Ben, j'ai vécu, bon, la séparation, Ouais, fait que, tu sais, il y a eu des départs, tout ça. Puis je pense que le fait d'être comme vraiment satisfaite, si on veut, de mon type de présence auprès de mes enfants mhm. quand ils sont avec moi me permettait d'être en paix quand ils étaient T'es pas pas là. avec moi. J'ai pas vécu encore l'adolescence puis le départ de la maison, mais, mais j'accompagne des mamans, des parents qui vivent cette transition-là. Puis j'ai vraiment l'impression que justement, quand les enfants deviennent adultes, c'est le genre de choses qui peut être nommé, tu sais, Ouais, dans la relation, qui peut être discuté. Parce que quand les enfants deviennent adultes, ben on peut le nommer que, tu sais, comme à n'importe quelle phase de la relation, on a le droit d'être maladroit, on a le droit d'être déstabilisé, ouais, on peut vivre des inconforts, on veut faire de notre mieux. Tu sais, tout ça, ça reste encore là. Puis si c'est nommé aux enfants, mais je pense que ça viendra plus jouer dans notre angle mort, tu sais. ouais. C'est comme, ah, ça permet de mettre de la lumière, ça permet aux enfants de comprendre ce qui se passe aussi, tu sais, sans dire, oh mon Dieu, je trouve ça tellement, tu sais, comme difficile, puis de remettre la responsabilité entre les mains des enfants, de venir Oui. rassurer, ou tu sais, il y a tout ça aussi que, Culpabiliser l'enfant parce qu'il oui, t'appelle pas assez souvent, il donne exact, pas de nouvelles, tu sais. c'est Mais ça. là, il vient de prendre sa vie en main, il a besoin d'un espace, tu sais. Mhm. Ce qu'on voit, c'est qu'il va finir par revenir. Ben oui. Tu sais. Mais plus tu vas Si, vouloir qu'il revienne, plus il va oui, prendre des ben distances, c'est là, tu ça. sais. C'est ça, fait que c'est comme de trouver l'espace pour nommer ce qui est, tout en Ouais, gardant chacun ses responsabilités, là. Puis je pense que ça peut être aidant, tu sais, ça permet aux enfants de voir, ben, de comprendre peut-être pourquoi des fois il y a des nouvelles réactions qui n'étaient pas là avant, ou pourquoi on a certains comportements, ou, tu ouais, sais, un paquet d'affaires, puis de garder de l'humilité dans tout ça. Mais tu sais, c'est ça, se donner le droit de juste vivre le moment. Parce que
tu sais, les parents le vivent, mais les enfants aussi, ils vivent quelque chose là, Ben dans oui, cette tout à fait. transition-là. Tu sais, eux aussi ont besoin de redéfinir qui ils sont comme être à part entière en dehors du nid familial. Tu sais. Puis comment ils vont entretenir cette nouvelle relation-là, comment elle va se construire, qu'est-ce qui va émerger de tout Qu'est-ce qu'eux ça. ont envie qui se passe dans cette C'est ça. relation-là, tu sais? Oui, puis quelle place ils ont envie d'offrir à leurs parents aussi. Puis, Fait que fait plus que, on tu est sais, capable d'en parler, ben mieux ça peut se passer, tu sais? ouais, puis il y a des questions qui peuvent être posées mutuellement aussi, tu sais, dans le sens, Ouais. bon, maintenant que tu es parti de la maison, de quelle manière je peux être présent pour toi, tu sais, de quel type de support tu as besoin? As-tu besoin qu'on se parle au téléphone de temps en temps? As-tu besoin de venir souper à la maison? As-tu Ouais. besoin que je sois là en pensée tout simplement, mais plus low profile, tu sais, comme... Fait que ça amène chacun à se poser les questions aussi, tu sais, parce que des fois, je pense que les enfants, ils savent même pas. Tu sais. Ils partent comme ça, puis ils se posent pas nécessairement la question, là, qu'est-ce que j'ai de besoin ou comment j'aimerais que mes parents soient impliqués Soit dans ma ouais. vie, de quelle manière ils pourraient me supporter. Puis il y a des fois, il y a de l'interprétation aussi. Moi, je l'ai vécu, je te dirais, avec ma fille, Mhm. dans le sens que j'ai eu certaines réactions, certaines choses que j'ai faites pensant que Ça ça l'aiderait. l'aiderait ou c'est ce dont elle avait besoin. Puis elle l'a pas toujours perçu comme ça. Mhm. Tu sais? Ben oui, Puis c'est là, ben, à un ça. moment donné, on s'en est parlé, puis là, on a clarifié les choses. Ouais. Fait que je pense que plus on communique, plus c'est facile, tu sais. Ben oui, absolument. Puis si on continuait, mettons, dans les pistes ou qu'est-ce qu'on peut faire pour se supporter, tu sais, Ah, dans cette période-là. ben, il y a une chose que moi, j'aide les gens que j'accompagne à Mhm. faire, c'est de vraiment se reconnecter à eux, Mhm. de retourner à l'intérieur avec toutes sortes d'outils. Ça peut être de la méditation, des exercices de cohérence cardiaque, peu importe ce que la personne va choisir, Ouais, mais de retourner à l'intérieur pour apprendre à se connaître autrement. ouais, C'est de reconnecter avec qui je suis, avec ce que j'ai envie, puis prendre du temps pour m'occuper de moi. ouais. Sans tomber dans justement me surcharger, tu sais, se surcharger d'activités pour éviter tu De sais, de ressentir. Oui, c'est ça. Non, ressentir, le là. but, c'est justement de ressentir ce qui est là, d'accueillir ce qui est là, puis ensuite, OK, Mhm. qu'est-ce que je fais, comme tu disais tantôt, ici, maintenant, pour transformer ça? Ouais. Tu sais? Mm. C'est une chose qui, de toute façon, toutes les transitions dans la vie permettent ça, Ben ouais. permettent de se repositionner, de trouver un autre sens. Tu sais? Mhm. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Maintenant, on a des ressources, on a de l'aide, tu sais, de pouvoir en parler avec Oui. d'autres qui vivent la même chose, par exemple, ou avec des amis, ou avec... c'est ça, s'offrir du temps. Fait que accueillir ce qui est là, accueillir la situation avec les inconforts, les émotions, se donner le droit de le vivre, et reconnecter à soi, faire une certaine réflexion par rapport à ce qu'on a envie d'être maintenant, là, tu Mm. sais, à quoi on a envie de s'identifier, comment Ouais. redéfinir notre identité, puis... Des fois, ben, des fois, pas, il y a pas des fois, il y a toujours un deuil à faire qui mhm, peut être plus ou moins petit, plus ou moins long, tout dépendant de comment justement c'est vécu. ouais, Mais il y a toujours une période de deuil, tu sais, de lâcher prise, d'accepter. Parce que, tu sais, on dit accueillir ce qui est là, mais après, c'est ben, ouais, accepter pleinement que ben, ouais. c'est comme ça, là. Mes enfants sont partis, c'est une autre étape de ma vie. Puis ça, ben, ça se fait pas en claquant des doigts. Non, Tu c'est sais. ça. Puis il y a des gens pour qui les transitions se font plus vite, il y en a d'autres, ça prend plus de temps. Fait que c'est de s'accueillir là-dedans, d'accepter, de prendre le temps de faire un deuil Ouais. par rapport à ça. Ouais, donner le temps d'adaptation. Puis à un moment donné, comme dans n'importe quelle transition, on retrouve des nouveaux points de repère, on Exactement. retrouve plus d'aisance, on retrouve notre sécurité, on se sent bien, Puis là, ben, on peut dire que
on l'a traversé. Voilà. Ça y est, Ça y est, je suis rendue de l'autre je suis côté. rendue. Puis, tu sais, dans le cas des séparations aussi, là, Mhm. parce que Ouais, quand il y a des gardes partagées, bien souvent, la semaine que les enfants sont là, bien là, c'est un des parents qui les a à temps plein, tu sais. Des fois, il y en a deux, trois, là. Je connais ouais. une dame, elle en a 5, tu sais. Mm. Et c'est du sport, là. Un qui a une activité là, l'autre qui a une activité là. Fait que pendant la semaine où tu as les enfants, tu es full occupé, Ouais, tu sais. Puis la semaine après, puis il n'y a rien. plus rien. Fait que il y a des gens pour qui c'est Ah, je vais me reposer. Mhm. C'est cool, c'est correct. Puis il y en a d'autres qui ont de la difficulté Ouais. à Puis ils gérer arrivent ça. même pas, puis il y en a qui culpabilisent parce qu'ils se disent ben là, je les ai pas, je devrais être en train de me reposer, je devrais être en train de prendre soin de moi, je C'est devrais être ça. en train de. Puis là, c'est comme, mais non, ils sont juste inquiets, puis ça spinne, puis ils pensent à leurs enfants, puis ils sont pas bien, puis ils sont tristes, puis C'est c'est. ça. Puis tu sais, si, mettons, c'est la mère qui a initié la séparation, là. Mhm. Ben, elle peut vivre la culpabilité aussi, tu sais, Ouais. quand les enfants sont chez l'autre parent, est-ce que l'enfant est confortable? Est-ce qu'il est bien? Ouais, Tu puis sais, si les plus, enfants sont en réaction, ben là, c'est sûr que ça amplifie la culpabilité, là. C'est comme, ouais, c'est de ma faute, tu sais, j'ai pris la décision, puis c'est c'est à cause ça. de moi qu'ils vivent ça, puis ouais. Ouais. Ben, c'est des processus, hein? Puis Mhm. ça prend un certain temps. Puis comme tu Ben oui. disais, là, des fois, on a besoin d'accompagnement pour les traverser. Ouais, puis, tu sais, ça vaut la peine de le vivre pleinement pour éventuellement en ressortir. Puis, tu sais, pour moi, ça a beaucoup de valeur, tu sais, de traverser cette étape-là. On en ressort encore plus solide, encore plus, Ouais, tu sais, il y a comme les parents qui saisissent cette opportunité-là ressortent avec un meilleur amour d'eux-mêmes, une meilleure présence puis une meilleure disponibilité pour leurs enfants, une ouais, plus grande solidité, une meilleure confiance. Et ça vaut tellement la peine de le faire, tu sais, au final. ouais. Puis, ah Tu oui, permets, je vais juste vérifier bien si on n'a pas sûr. rien oublié, des choses importantes qu'on Ben, il y a une voulait chose dire. que pendant que tu regardes, là, euh, on disait tantôt que des fois, il y a des parents qui vont le vivre avant même que les enfants Oui, soient partis de la maison. Par exemple, à l'adolescence. oui, Les enfants ne sont pas partis encore, mais juste le fait qu'il y ait plus d'autonomie, qu'ils soient moins présents, qu'il y ait plus d'indépendance, déjà, ça vient réveiller. Et puis là, il y en a qui anticipent là, la suite, oui, justement. oui. Comme par exemple, des fois, à l'adolescence, là, je l'ai vu avec quelques personnes, des mères qui ont eu juste des garçons. Puis là, rendu vers 10, 11, 12 ans, l'enfant va se tourner beaucoup vers le père. Mhm. OK? Le père devient beaucoup plus important. Ouais, Puis jusqu'à un certain moment, c'était la mère qui était plus la confidente. Puis là, ça switch. ouais. Puis là, la mère est comme. Elle me dit Je sais que c'est normal, mais Mhm. en même temps, c'est difficile, mais parce que ça réveille Ben oui, c'est ça. des blessures, là. Tu sais, puis Exact. comme tu disais, pas obligé d'aller patauger dans nos vieilles blessures. Là. Si on a besoin d'y aller, bien, on va chercher l'aide appropriée, un psychologue, un psychothérapeute. Mhm. Mais des fois, on peut aussi dire, OK, ben oui, j'apporte ça. Maintenant, je fais quoi avec dans le day-to-day, là? C'est ça. Ouais. Fait que, Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses que tu as vues? non, ben juste une petite chose, c'est que, tu sais, on disait apprendre à savoir qui je suis, tout ça, mais Ouais. comme réapprendre à vivre pour soi. Mhm. Parce que quand on est parent, qu'on soit un père ou une mère, il y a un gros focus qui est mis sur vivre pour mes enfants, en guillemets. Ouais. Hein? Parce que ils ont besoin. Tu sais. Ouais, c'est nécessaire C'est à ce moment-là. nécessaire. Mais à un moment donné, il faut réapprendre à vivre pour soi-même et par soi-même. Puis les gens qui ont de la difficulté par rapport à ça, c'est souvent aussi à cause de certaines blessures ou des façons de penser, des croyances qu'on a mis en place quand on était jeune. Ouais. Fait que, tu sais, que s'occuper de soi, c'est égoïste, par exemple, ou moi, Ouais, que je c'est vaux pas. quelque chose juste quand je m'occupe des autres.
Fait qu'il y a des gens, par exemple, quand les enfants partent, ils vont se tourner vers le bénévolat. Ouais. OK? Pour s'occuper. Pour Puis s'occuper. être utile. Voilà, voilà. Mais ça ne règle pas nécessairement ce vide-là ou ce manque qui a C'est été ça. vécu, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est comme de trouver l'équilibre entre, oui, continuer de faire des choses, puis faire des choses pour ça. soi, mais d'être vigilant que ça soit pas pour éviter autre chose, tu sais. C'est ça. Ouais. C'est ça, parce que si c'est pour éviter autre chose, ben le jour où, par exemple, je peux plus faire de bénévolat parce que je me suis blessée ou parce que, ben là, ça va revenir. Ça va revenir, oui, oui. La vie est bien bonne là-dedans. Là. Ce qu'on veut pas régler maintenant, elle nous le ramène plus tard. Moi, des fois, je me dis ça, je choisis mes combats, puis des fois, je suis comme ça, je le réglerai plus tard. Je vais avoir une belle opportunité, c'est certain. C'est ça. Il y a quelqu'un qui me disait à un moment donné, tu sais, la vie, des fois, elle te présente les choses à la petite cuillère. Mais si tu ne règles pas, puis tu ne comprends pas, à un moment donné, elle va te présenter ça à la pelle, tu sais. À un moment donné, elle va arriver avec le bulldozer, tu sais. Là, tu n'auras plus le choix. Exact. Fait que si on prend l'habitude de régler comme au fur et à mesure, c'est plus facile sur le long terme. Ben oui, mettons. absolument. Oui. Ben écoute, je pense que ça fait le tour. Oui. Puis si, de toute façon, si les parents qui nous écoutent ont des questions par la suite, ben Ils peuvent nous les on poser. fera un petit bonus. Oui, c'est ça. Puis s'ils ont besoin d'un coup de pouce, ben ils savent où nous trouver On aussi. est là. Oui. Ben, merci, Eve-Marie. Ben merci à toi, Julie.